Praise the Lord. Alléluia. Tant de témoignages. S'il n'y a pas de témoignages, nous allons passer directement à l'enseignement. Praise the Lord. Alléluia. Le thème de notre enseignement ce soir est l'avancement. Amen. L'avancement. Praise God. Alléluia. Not by power, not by force, but my spirit said down. Not by power, Father my God, not by force, but my spirit said down. Those mountains shall be anymore. Those mountains shall be anymore. Those mountains shall be anymore. But my spirit said down. Praise God. Alléluia. Alors, nous allons lire Marc 8, verset 22 à 26. Marc 8, verset 22 à 26. Praise the Lord. Donc, le thème de l'enseignement est l'avancement. Marc 8, verset 22 à 26. Quelqu'un tu te lèves, vice-président n'est pas là pour nous lire rapidement là. On n'a pas le temps à peine. Marc 8, verset 22. Il se rendit à Bethesda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Verset 23. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposant les mains. Il demanda s'il voyait quelque chose. Verset 24. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Verset 25. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Verset 26. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Amen. Amen. Praise the Lord. Acclamons la parole de l'Éternel. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Father, in the mighty name of Jesus, I give you praise, I give you glory, I give you honor. You are my God, you deserve it. Thank you that I'm just an instrument in your precious hand. Use me as you want. Impart your people, impart my life too. In Jesus' mighty name. Every this video gonna reach. May the heart turn to you to glorify you. Oh, the glory belongs to you. Oh, Father, we acclaim now reign of salvation in the whole world. There is a lot of suffering, a lot of bad things. We need your grace, your favor, your mercy. Oh, Father, mercy of salvation upon every flesh in Jesus' mighty name. Stop the war, stop the disease, stop all those bad things. Save your people. I'm crying to you, Father. We need you. We need help. Our help come from above, from you. Oh, Daddy, without you we cannot in. Without you we are nothing. Save us in Jesus' mighty name. Amen. Praise the Lord. Alors, le thème de l'enseignement est l'avancement. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'avancement? L'avancement, c'est aller de l'avant, progresser, développement. Je vais juste dire ces trois choses-là. L'avancement, c'est avoir une mesure de plus. C'est avoir un impact d'élévation de plus. C'est avoir
même plus. C'est aller de l'avant, c'est progresser, c'est développer. Amen. Jusqu'à avoir, je peux dire, la suprématie, la puissance, l'autorité, parce que nous sommes la nature divine de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Avant que je ne continue, je vais paramétrer en anglais et je vous reviens. Hello, my English people. How are you, my English speakers? Hope you're doing well. You are doing great. Take so long you didn't hear our voice, but you know, sometimes it's good like that to be quiet, still, and wait from God. You know, to be in presence of God from some mount, to hear from God, to restore ourselves and our soul, to just be cool down in God. So now, you are welcome in Ministry Destiny of Kingdom. The theme of our topic today, it is advancement. So I will come back. If I finish in French, I come back in English to make the summary to you and to make the development according to direction of the Holy Spirit. So if you are hearing me speaking French, please just stay there. Listen to what the Holy Spirit can clear everything to you, and you will be impacted with the Holy Spirit from what we are saying in French. May my God bless you. If it's your first time, like our video, share it, and subscribe. I want you to always to share a food of God. You know, God's way is a food. I used to share a word of God for all my contacts because it's a food of your soul. It's a food. God's way is a food for our soul. So always you to share it. May my God bless you in Jesus' mighty name. Amen. Alors, comme je le disais, le thème de l'enseignement est l'avancement. Praise the Lord. Alors, qu'est-ce que c'est que l'avancement? L'avancement, c'est d'aller de l'avant, c'est progresser, c'est développer, c'est avoir une mesure de plus. Et vous savez qu'avec Dieu, on ne redescend pas. Dieu est un Dieu de progrès. Avec Dieu, c'est de progrès en progrès, de gloire en gloire. Avec Dieu, c'est la suprématie, l'autorité, c'est la souveraineté parce qu'il est Dieu. Donc, tu vas voir que partout un vrai enfant de Dieu est, un vrai homme de Dieu est, il règne parce que c'est ça la nature de Dieu dans la personne. Il est dans la souveraineté divine. Donc, tu ne peux pas être enfant de Dieu et que tu ne règnes pas avec Christ sur le trône. Parce que la Bible dit qu'avec Christ, nous régnons sur le trône. Et quand un enfant de Dieu règne en esprit avec Jésus-Christ sur le trône, ça dit le manquement n'est plus son problème. Les choses de ce monde ne le concernent pas. La maladie n'est pas son problème. Je ne dis pas que la personne ne va pas tomber malade. La maladie peut venir, mais la Bible a dit d'avance que tu es déjà guéri à travers les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ avant que la chair, la maladie, avant que la chair ne s'affaiblisse. Et il faut savoir que comme tu as la guérison de la meurtrissure du Seigneur Jésus-Christ en toi, la chair doit être restaurée. Amen. L'échec n'est pas ton problème parce que Dieu n'échoue jamais. Avec Dieu, on va toujours de progrès en progrès. Ce soir, je suis venu te réveiller, l'avancement. Tu vas voir que nous sommes au mois de mars. Depuis janvier jusqu'à mars, là, le thème de notre année, c'est la récompense glorieuse. Est-ce que tu es stagné ou avec Dieu, il n'y a pas de stagnation? Il n'y a pas tourné en rond. Non. Ça, Dieu n'est pas dedans. Avec Dieu, c'est comme un escalier. On monte. L'échelle, on monte jusqu'à il te positionne parce qu'il a dit que tu es la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. D'où vient que vous montez un peu, vous descendez. Non. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas dans ça. Alors, dans Marc 8, verset 22 à 26, on va aller pas à pas pour que vous compreniez bien. Dans Marc 8, verset 22,
On dit, ils se rendirent à Bethsaïda, c'est-à-dire Jésus et ses disciples. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Ici, nous pouvons comprendre que quand Jésus et ses disciples allaient à Bethsaïda, on a trouvé un aveugle. Comme Jésus est le traiteur des cas compliqués, donc quand on a trouvé le cas compliqué, l'aveugle, on lui a amené pour que Jésus puisse seulement toucher l'aveugle. Parce que leur foi était que dès que Jésus va toucher l'aveugle, l'aveugle va être guéri. Mais Jésus n'a pas fait comme ça. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Pourquoi Jésus a fait ça? Pourquoi Jésus n'a pas seulement touché l'aveugle instantané et l'aveugle est guéri, mais il était obligé de prendre l'aveugle pour le mettre hors du village? Chrétien, il y a des moments là, il y a des maladies, il y a des situations, quitte là où tu es, va marcher un peu, prends un peu d'air jusqu'à ce que tu rentres là, tu es guéri. Parce que si je comprends bien, j'analyse ça bien, selon l'aide du Saint-Esprit, le village, c'est ça qui est le problème de l'aveugle. C'est le village qui a pris l'aveugle, qui a pris les yeux de cet aveugle en captivité. Donc il faut que Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dit quitte, tourne le dos. Il a fait sortir le gars du village. Alors quand il a fait sortir le gars du village, il a fait quoi? Il lui a mis de la salive sur les yeux. Quand j'étais en présence du Seigneur hier, je dis, Seigneur, pourquoi la salive? Je vais te choquer. Tu sais pourquoi? Quand Dieu a créé l'être humain, il a fait quoi? Il a pris la terre. Et la terre, qu'est-ce qui est sorti avant que la terre ne fût? Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait de l'eau. Ok? Et de l'eau, Dieu a dit, amasse-toi, et maintenant que le sec sort. Donc l'eau, le sec là, c'est la terre. Dans la terre qui est l'eau aussi. Et dans la terre, l'eau, la terre là se trouve le sel aussi. Amen. Donc Jésus cherchait quoi? Jésus cherchait à recréer les yeux de cette personne. Il n'a pas pris la boue parce que lui n'avait plus besoin de boue. S'il a besoin de boire quelque part, comme il avait craché par terre pour mettre sur les yeux d'un autre aveugle, parce que là-bas c'est la terre aussi qui avait pris les yeux de l'aveugle en captivité. Mais ça, Jésus a juste besoin de mettre l'aveugle hors du village et maintenant mettre la salive sur ses yeux, la salive de Jésus-Christ qui est un truc purifié, qui est un truc parce que Jésus aussi est composé de 100% humain, 100% esprit. Amen. 100% Dieu, 100% esprit. Donc il a craché, il a mis de la salive sur ses yeux, ce qui veut dire l'eau, c'est-à-dire depuis la source. Il a mis ça, la terre, l'eau, tout. La salive, c'est quoi? C'est la terre. Et l'eau en même temps, il a mis sur les yeux de l'aveugle. Maintenant, il lui a imposé la main. Quand il a imposé la main, qu'est-ce qui s'est passé? Et il lui demanda s'il voyait quelque chose. L'aveugle a dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres. Et ce que j'ai essayé de comprendre le texte. La personne n'a pas vu instantanément, correctement. Mais la personne a vu d'abord il voyait des hommes comme des arbres. Comment il a su que c'est des arbres comme il a vu comme des arbres? Ce qui veut dire que lui, il avait vu avant, il voyait avant de devenir aveugle. Donc, raison pour laquelle il a fait la différence que ce sont des hommes, mais ils sont comme des arbres. J'ai vu des hommes comme des arbres qui marchaient. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il n'était pas un aveugle né de naissance. C'est les circonstances de la vie qui l'ont rendu aveugle. Et maintenant, ça, c'est là notre enseignement est. Mais je vais tout définir d'abord, avant de venir sur l'enseignement. Mais j'en vois comme, il regardait, dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Le verset 25
Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Quand maintenant, il a dit à Jésus, je vois des hommes qui marchent comme des arbres. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a compris quelque chose. Et Jésus lui a encore mis les mains sur les yeux et lui a demandé, tu vois? Il dit, oui, maintenant je vois clairement. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Verset 26. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Jésus lui a dit, va chez toi, ne rentre pas au village, parce que c'est là, le dojo de la sorcellerie est là. C'est-à-dire, c'est là qu'il a pris ses yeux en captivité. Et Jésus n'était pas venu en ce moment précis pour rentrer en combat dans ce village, pour délivrer ce village, mais plutôt l'enfant de Dieu que le village, les démons du village ont pris sa main et ses yeux en captivité. Jésus voulait le libérer. Amen. Bon. Maintenant, je vais rentrer dans le vif de notre enseignement, le vif du sujet. Ce qui m'intéresse ici, Jésus il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. C'est là notre enseignement ce soir. Mon ami, je t'ai paramétré. Jésus n'aime pas les enfants qui restent sur place. Jésus aime quand tu commences par bouger. Ne dis pas que je n'ai pas l'argent, je ne sais pas quel commun je vais faire, et je ne sais pas comment je vais faire pour voyager. Commence déjà par le papier. Commence par marcher. Commence par faire quelque chose. Dieu aime les gens qui font quelque chose. Et là maintenant, sa révélation vient dans ta vie et il te propulse. Jésus a fait sortir l'aveugle. Ne reste pas dans le même milieu. Ne reste pas dans la stagnation. Ne reste pas là en te tournant. Sors de là. Parce que la Bible nous dit, sortez du milieu d'eux. Quand un milieu ne t'appartient plus, un milieu est devenu compliqué pour toi là, sors, va chercher ta restauration, mais tu continues de prier pour le milieu jusqu'à ce que les choses aillent au mieux pour toi. Il y a des enfants de Dieu, Dieu leur dit, le boulot là, laisse, sors. Moi je te donne plus que ça, mais les enfants de Dieu là ne comprennent pas jusqu'à présent. Ils ont fait leur calcul. Si je quitte le boulot là, maintenant comment je vais payer mon loyer? Comment je vais nourrir ma femme et mes enfants? Comment ceci, cela? Non! Tu limites en même temps Dieu. Quand Dieu te donne des signes, Dieu te parle, fais ceci, fais ça. Non, toi tu es là. L'homme là c'est pour toi. Mais toi, tu as décrit, je ne sais pas, un homme, je ne sais pas, plus que Michael Jackson a Dieu. Mais c'est celui-là que Dieu dit que non, tu es là en train de tourner. Et tu es en train d'attendre Michael Jackson. Tu vas vieillir, mon ami. Et tu vas être vieux, mon ami. Dans le jardin d'Éden, Dieu a dit cultiver. Mon ami, il n'y a pas d'homme parfait. Il n'y a pas de femme parfaite. Il n'y a pas d'enfant parfait. Il n'y a pas de mère parfaite. Il n'y a pas de père parfait. Il n'y a pas de fiancé parfait. Rien parfait. Parce que le diable a tout bouleversé. Il n'y a plus rien qui est parfait. C'est à toi de le cultiver. De là, le mot cultiver, arranger, enlever les mauvaises herbes, dégrainer, débroussailler, fais tout pour que ça soit propre, que ça porte de fruits. Amen. Quand tu ne vas pas comprendre ça, tes relations avec les hommes n'évolueront pas. Ça dit, je parle de l'humain, grand H, ne marcheront pas. Ici, je suis venu ce soir pour te dire que c'est bon. Tu as trop tourné en rond, comme Dieu avait dit aux enfants d'Israël, Moïse, c'est bon là. Vous avez trop tourné en rond, levez-vous et sortez de là. Allez de l'avant. Dieu te dit ce soir, sors de là. Dans tes problèmes, dans tes difficultés, dans tout ce que tu es là. Tu touches ça, tu fais ça. Dieu dit, sors de là un peu, va marcher un peu. Sors, va hors du village. Hors du village, va. Et Jésus lui dit, rentre dans ta maison, c'est-à-dire rentre dans la maison de Dieu. Rentre
Enferme-toi, cherche la face de Dieu, discute avec ton père. Papa, qu'est-ce que tu veux que je devienne? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est bon là, tu as trop tourné en rond là. Les gens se sont trop moqués de toi là. La stagnation là, tu dois t'en sortir ce soir. Ça doit être brisé ce soir. Que ça soit dans tous les domaines. Amen. On te fait les promesses des années. Tu es là, tu tournes. Non, tu dois dire, papa, non. Je sors de là. Je tourne le doigt. Ça comme Ézéchiel a tourné le doigt, la malédiction de la maladie. Et Dieu vient. Mon fils Ézéchiel a foi en moi. Il a renvoyé le prophète. Je te rajoute 15 années. Mon ami, que Dieu te rajoute des 15 millions, des 15 milliards sur tes business. Parce que tu as tourné le doigt à la malédiction là, à la stagnation là, à la petitesse là. Les gens sont là, ils aiment la petitesse. C'est eux, ils ont 50 millions, ils veulent avaler le monde entier. La petitesse, ils tournent dans la petitesse. Non là, ce soir. Pas dans les destinées du royaume. La petitesse est brisée. Parce que nous avons un Dieu de l'augmentation, un Dieu d'avancement, un Dieu de suprématie, un Dieu de pouvoir, d'autorité, de multiplication. La stagnation, non, aux destinées du royaume de Dieu. Amen. Alors, la Bible me dit que l'aveugle disait, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Verset 24. Toi et moi, soyons logiques. Soyons dans notre logique. Jésus-Christ c'est qui? Il est le Fils de Dieu. Jean 1 nous dit, il est la parole révélatrice de Dieu. Toutes choses ont été créées par lui, à travers lui et pour lui. Donc Jésus a créé toutes choses pour lui, à travers lui, par lui. Donc Jésus est l'intertestamentaire de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mon ami. Et vous croyez que Jésus-Christ guérit un aveugle en même temps, c'est ça son problème? Non, vous et moi. Jésus a laissé cet exemple pour toi et moi. Tant que tu ne vas pas voir ta soeur qui est là, tata Nyonom, tu ne vois pas maman Christine, que c'est un arbre pour toi, tu n'évolueras jamais. Tant que vous n'allez pas me voir que je suis un arbre que Dieu a planté pour que vous pouvez cueillir des fruits de gloire, ça ne va pas marcher. Tant que tu ne vas pas voir ton enfant Rachida, que c'est un arbre fruitier, que tu dois vraiment arranger afin que ça puisse porter de fruits pour ta gloire, tu ne feras rien dans ta vie. Vous devez maintenant apprendre à connaître que les hommes, les humains sont des arbres pour chacun de nous. Nous sommes des arbres l'un pour l'autre. Mais oui, c'est ce que Jésus veut te dire, raison pour laquelle il a laissé ça comme ça. Tant que tu ne vas pas comprendre que l'être humain qui est à côté de toi, que ça soit un petit bébé, un petit enfant, une grossesse qui est dans ton ventre là, c'est un arbre que tu vas planter, qui va porter de fruits là, tu es zéro. Tant que tu ne regarderas pas ta mère, ton père, que ce sont des arbres pour toi, tu n'iras pas loin. Tant que tu ne vas pas voir ton enfant, même mon gars Yaziz qui est là, que tu tapes tout le temps, que c'est ton fruit, que tu vas manger demain là. Ça dit que si tant que ta mentalité ne va pas changer sur l'enfant là, ça ne va pas aller. Ce soir, nous devons changer nos mentalités. Je suis votre arbre fruitier. Vous êtes mes arbres fruitiers. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Parce que la Bible dit nous sommes membres les uns les autres. Je ne suis pas autosuffisante. Vous n'êtes pas autosuffisants, mes amis. Il faut que vraiment, je ne sais pas, il faut que vous compreniez quelque chose. Alors, il y a plusieurs sortes d'arbres aussi. J'en viens. Quel arbre es-tu pour ton prochain? Le bon arbre qui porte de fruits
de fruits de gloire, que les oiseaux viennent s'abriter pour trouver leur nourriture, ou tu es l'arbre destructeur? Parce qu'il y a des arbres qui prennent la place pour rien, qui ne valent rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Jésus a dit quoi? Qu'il va les déraciner et le jeter dans le feu de la guéhenne. Ne sois pas un arbre qui va être découpé, déraciné pour être jeté dans le feu de la guéhenne. Comment devient l'arbre de feu de la guéhenne pour son prochain? Quand tu maltraites ton prochain, tu persécutes ton prochain ne te fait rien, tu l'envies. Ton prochain n'a même pas dit ça, tu cours dire que c'est lui. Tu sèmes la cisanie. Ça dit, il porte quelque chose, c'est toi qui veux prendre sa place. Tu n'as pas l'amour, le vrai amour. Tu es hypocrite là. Tu deviens l'arbre du feu de la guéhenne. Jésus va te découper, te jeter dans la guéhenne. Il est temps pour que tu te repentes maintenant. Pour que tu deviens un bon arbre. Parce que tant que tu ne vas pas voir, même si c'est ton directeur, même si c'est ta directrice, même si c'est ton collègue, tu ne vas pas le voir que non, il a quelque chose de bon en lui pour toi, un fruit qui peut t'aider, un fruit de grâce, un fruit glorieux. Tu n'iras pas loin. Raison pour laquelle Jésus, en grosso modo, a dit aimez-vous les uns les autres. Il est allé loin jusqu'à dire, même si c'est ton ennemi qui a faim là, donne-lui à manger. Dans l'Ancien Testament, Dieu même leur dit, même si tu vois le cheval de ton ennemi se perd ou quelque chose se passe, prends le garde de chez toi, il va venir prendre. Et en faisant ça, avec une promesse, il n'a pas dit que c'est fini. Tu mets du charbon ardent sur sa tête. Vous savez, moi, j'ai un caractère, bon, je ne sais pas, peut-être chez les autres, c'est pas bon, mais pour moi, c'est Dieu aussi qui m'a formé comme ça. Je suis ici, hein. Tu peux venir, tu me dis que Tata Christine a dit ça sur moi. Je dis, ah bon, c'est son problème. Tu vas venir me dire que Manu a dit ça sur moi. Aucun jour que je vais venir vous faire asseoir. Pourquoi tu as dit ça sur moi? D'abord, ça c'est des futilités, je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas fini de jeûner, je n'ai pas fini de prier pour le monde entier. Où est-ce que je vais trouver le temps pour ça? C'est pas que je garde les gens, je ne garde pas de rancune, rien. Parce qu'en même temps, je suis en train d'entendre ça, je vois spirituellement. Si tu as dit, je sais. Si tu n'as pas dit aussi, je le sais. C'est un grand pouvoir Dieu m'a donné. Et ce que tu es venu me dire, ce que tu cherches avant de me dire ça, je vois ton cœur, je sais ce que tu veux. Je l'écarte de moi, je reste tranquille. Des centaines d'années, je ne vais jamais rien demander à personne. Je ne garde rien dans mon cœur. Je suis comme ça, je suis tellement libre, très libre. Parce que je ne veux pas, à cause d'un être humain plutôt, qui va devenir un arbre profitable pour moi, avoir une infrastructure. Non, moi j'ai des enfants élevés. Oui. J'ai des pépinières beaucoup que je dois vraiment intégrer. Vous voyez ça dans la révélation divine. Donc je ne perds pas mon temps pour les choses comme ça. Et moi je vois que c'est un bon caractère que Dieu m'a donné. De telle manière que c'est le jour où je vais aller chez Dieu, s'il ouvre mon cœur, c'est ça que tout le monde va voir peut-être ses secrets devant le Seigneur. Parce que tout est en moi, je ne dis rien. Et c'est ça qui fait ma force. Comment les gens te considèrent, des responsables te considèrent, ils te disent leurs secrets. Toi, tu pars sur Facebook, mais tu es malade. Comment les gens peuvent te faire confiance? Les portes ne seront jamais ouvertes. Parce qu'il y a des gens aussi, pour te donner une place dans une société, ils vont bien t'éduquer. Et ils vont bien t'éduquer. Étudier. Ils vont bien t'étudier. Tout ça, tout est faux, hein. Ils vont venir, ils te donnent les fausses informations pour voir ton comportement. Moi, en Centrafrique, c'est pas... Moi, j'étais avec la B2, les renseignements, tout. Donc, moi, je suis pas un enfant dans ça. Je connais comment ces gens-là fonctionnent parce que chez moi, c'est un lieu public. On va vraiment te donner des fausses informations pour voir ton comportement. Et quand tu es quelqu'un ou quelqu'une,
qui sait garder le secret des gens, mais la porte est ouverte partout. Parce que Dieu aussi dit ça. Jésus même avait ce secret. Devant, quand on l'avait arrêté, on lui posait des questions, il a fermé la bouche. Il a dit, il ne nous a rien caché, mais il nous a dit que lui ne connaît pas le jour, l'heure que le Père a fixé pour la fin du monde, mais il nous a donné des directives. C'est un secret aussi, il a gardé. Mais pourquoi toi, chrétien, tu ne veux pas fermer ta bouche, garder les chrétiens déjà, les secrets des gens? Tu es là, tu divigues. La Bible est contre les choses comme ça, il faut savoir te taire. Plutôt quand tu vois quelqu'un qui a des difficultés, qui est venu te se confier à toi, il faut prier pour lui. Prie, combat pour que le Seigneur le libère dans ça. Vous faites ça, les gens ne peuvent pas venir se confier à vous. Et quand Dieu vous teste avec les petites choses et que vous ne résistez pas, comment Dieu peut vous confier les grandes choses? Amen. Mon ami, vois ton prochain comme un arbre agréable. Ne vois pas ton prochain que c'est ma grande soeur. On est de même père, même mère, non. Je suis sortie après. Tant que tu vas voir quelqu'un comme ça, rien ne va aller pour toi. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, je ne parle pas beaucoup, j'observe beaucoup, même dans ma famille. Moi, j'observe, je regarde seulement, je prie seulement. Parce que je ne suis pas là, il n'y a plus personne, tout le monde est âgé. Hein? Je parle seulement, je regarde, je prie. Tant que toi, la personne, tu connais tout sur sa vie passée. Tu connais tout. Donc toi, tu ne veux pas prendre cette personne au sérieux là. Tu ne sais pas ton destin dans la main de cette personne. Tu vas rester aussi là-bas, tourner en rond. Tu vas tourner en bourrique parce que Dieu a créé les choses ainsi. Ton prochain est ton arbre pour toi. Et c'est de quel œil toi tu regardes ton prochain? C'est un arbre fructueux pour toi ou c'est un arbre destructeur? Toi-même, tu es quelle sorte d'arbre pour ton prochain? Un arbre de fruits qui porte beaucoup de fruits, un arbre fruitier ou bien un arbre destructeur? C'est ça. C'est ça ce qui se passe sur toi avec nous les chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens ne savent même pas comment garder les secrets des gens. Les gens du monde nous voient comme nous sommes les enfants de Dieu. Ils ont fait leurs mauvaises choses, ils sont dépassés. Ils disent non, mon fils, ma fille, aide-moi en prière. Voilà, ça. Toi, tu pars sur Facebook, c'est quoi ça? Toi, tu pars divulguer les grands hommes comme ça, c'est quoi? Et en les faisant, tu oublies que devant Dieu, c'est quoi? Tout se paye ici-bas. C'est comme ça, Dieu aussi va t'exposer. Presse de l'or. Donc, si tu veux que Dieu te couvre, parce que la Bible dit, heureux l'homme à qui ses fautes sont couvertes. Si tu veux que Dieu couvre tes fautes, couvre les fautes des autres aussi, parce que la Bible même le conseille. Quand tu vois ton frère ou quelqu'un dans une mauvaise passe, une mauvaise situation, discute avec lui et prie pour lui. Ne cherche pas à le détruire, à le déstabiliser. Amen. Mon ami, il est l'heure, c'est l'heure de ton avancement. Ce n'est plus l'heure de tourner en rond. Et puis pour avancer, première chose, il faut noter. Première chose, il faut avoir une bonne relation intime avec le Seigneur. Deuxième chose, il faut être obéissant à Dieu. Troisième chose, il faut avoir l'amour de soi et l'amour du prochain. Je vais trop vite. Parce que le temps. Vous êtes où? Oh my God. Avec Dieu, premier. Deuxième, l'obéissance. Troisième, c'est bon? Troisième, il faut la fidélité. Quatrième, maintenant, je vais mettre l'amour de soi et l'amour
du prochain. Parce que tant que toi-même tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton prochain. Donc il faut l'amour du soi, parce que la Bible est claire. Ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le pour ton prochain. Et puis, aime ton prochain comme toi-même. Donc, quand toi, tu ne t'aimes pas, comment tu vas aimer ton prochain? Non, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je suis ici, je m'aime beaucoup. Je ne veux rien qui va me détruire. Donc, comme je ne veux rien qui va me détruire, je ne peux pas aussi vouloir ce qui va détruire mon prochain. Amen. Et cinquième, rajouter la prière. Sixième, la méditation et la pratique de la parole de Dieu. Parce que chrétien, ce que tu dois comprendre, tu es héritière de Dieu. Parce que la Bible dit, nous sommes les co-héritiers du Seigneur Jésus-Christ et l'héritier de Dieu. Qu'est-ce qui vous arrive encore là-bas? Cinquièmement, la prière. Oui. Sixièmement, la méditation. Et la pratique de la parole de Dieu. Tu dois comprendre que le règne est ton héritage. Le règne est ton héritage parce que Dieu est souverain, Dieu règne. Dieu n'habite pas dans les cieux et les cieux des cieux. Dans 2 Chroniques, quand Salomon priait, il dit, mais Dieu, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Et c'est dans une maison qu'il va habiter, mais il a constamment ses yeux dans la maison ou dans un lieu qu'on l'a dédié. Amen. Mais Dieu qui ne peut pas contenir les cieux et les cieux des cieux, dit que lui, il va habiter en toi. Et quand ce Dieu habite en toi, il a ses exigences. Amen. Et maintenant, moi, je vais compléter ceci. C'est comme ça, moi-même, je prie. Septième, là, vous mettez l'impactation des envies du Saint-Esprit. Et je vais vous expliquer ça un peu. Comment je prie? Je prie, je demande au Seigneur que les envies du Saint-Esprit soient moi mes envies. C'est-à-dire quand tu te laisses conduire par quelqu'un, par le Saint-Esprit, tu dois te soumettre à tout ce qu'il veut. Donc ses envies, sa volonté, tout ce qu'il veut, que ça soit moi mon caractère, que ça soit comme ça je fonctionne. Amen. Que ça devienne mon habitude, mon comportement et mon fonctionnement. Amen. Et le Saint-Esprit aime la prière. Le Saint-Esprit aime le jeûne. Le Saint-Esprit aime la justice. Le Saint-Esprit aime la paix. Le Saint-Esprit aime l'amour. Le Saint-Esprit aime la joie. Le vivre ensemble. La liberté. Pas la liberté pour faire n'importe quoi. C'est comme ça que si tu veux voir un homme comme ton arbre, qui est ton arbre de vie, ton arbre qui peut te donner des fruits, sois comme ça. Si toi tu es comme ça, que lui n'est pas comme ça, c'est entre lui et Dieu. Amen. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit qu'il est l'arbre de vie. Amen. Et raison pour laquelle s'il est en toi, donc toi aussi tu deviens l'arbre de vie de quelqu'un. Et l'arbre c'est quoi? L'arbre de vie, ça porte des fruits pour donner la vie. Amen. Praise the Lord. Je vais m'arrêter là-bas. Et que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas beaucoup vous retenir. Je vais paramétrer en anglais. Et puis, on va partir. Mais quand je vais continuer en anglais, je vous prie de rester en état de prière. Franchement, parce que cet enseignement, nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin que le Seigneur nous élève au-dessus de tout, qui nous amène loin, en haut de tous ces bassesses-là. C'est trop, on se moque trop des chrétiens là, mon ami. Praise God. Dieu vous bénisse. Hello, my English people, my English speakers. I come back to you. I have finished with French speakers. So as I was telling you, the theme of our topic tonight is advancement. So what is advancement? Advancement mean progress.
move forward, development. I can say to be up, go up. And you know that with God, there is no stagnation, there is no turning around. With God, to follow God, it is like the skull. You are going. You climb the skull, you climb the skull, you climb the skull, you climb the staircase, you climb the staircase until you go upstairs. You go on top. With God, it is like that. So right now we wrote in Mark chapter 8, verse 22 to verse 6. I have English Bible here, French Bible here, sorry. I got no English Bible. But with through to French Bible, I can know by the lead of the Holy Spirit how to translate it to you in French. So in Mark chapter 8, verse 22, was when Jesus Christ reached Bethsaida with his disciples. And they bring to Jesus Christ one blind. And they want Jesus Christ to touch this blind. This verse 22. But what shocked me here, Jesus Christ didn't only touch this blind to see back. Because the people, as they know Jesus Christ, that he is the one who can make impossible. He is the doctor of the impossible. He is the doctor of the difficult situation. He is the doctor of stagnation situation. He is the doctor of the infertility situation. He is the doctor of the, I don't know. That's his situation, because with Jesus Christ there is no anything impossible. So they brought to Jesus Christ this blind man. They want Jesus Christ to touch this man and to heal him. Then in verse 23, they say Jesus Christ have taken the blind man by his hand and he send him far. He send him away from the village. This touched me. Why Jesus Christ didn't heal the blind man in the same place when they bring the blind man to Jesus Christ? But Jesus Christ take the blind man by his hand and send him far away from the village. This means it is the village is taking the eyes of this blind man in captivity. That is what Jesus Christ sent the guy far away from the village before he ministered to him. My friend, I come to tell you that sometimes God is telling you that you have turned around a lot. You have stayed in the same place a lot. You have stayed in that situation in a lot. You have stayed in that the same area a lot. Like he got told to Moses with Israel, that you have turned around a lot. You have stayed in the same place a lot. It is a time for you not to get up. It is a time for you not to go up. There is why the theme of our topic, the theme of the message is the advancement. It is time for you to go progress from progress, glory from glory. Leave that place now. Turn back now. Do like Ezekiel. Turn back from that curses. Turn back from that disease. Turn back from that relationship who is destroying you, and go forward. Go far away. Go forward. Go up. Go up and go in Jesus' mighty name. So also, verse 20, verse 23, when Jesus Christ take him and bring him out from the village now, Jesus Christ spit saliva in his eyes, and he touched his eyes with his hand. And he was asking him if he seen something. This place is very important for me too. Why Jesus Christ, who is a God, didn't heal him completely the same time, touching one time, it's finished. But Jesus Christ spit
saliva on his eyes. You know what this means? My friend, from the creation, begin the creation, God, there was water everywhere on the earth. There was not even dry yet. And God, joined the water together, and he spoke that made the air come out. Then the air come out. And that dry air, God said to create you and me. So Jesus Christ speed is what? It is air. And you know that salt also comes from the water, comes from the air. And if you speak is what? Speed. I am talking about speed. Speed is what? Speed saliva is what? Is from the air. Is from the water, is from salt. So this man need that his eyes, Jesus must go to original, must go to the down, and speed now on top of his eye to bring the eyes back. Jesus didn't take any more yet to put on his eyes like he had did it to other blind man. No, because the other blind man, when Jesus spoke, Jesus spit on the head, take the saliva of the head to cover his eyes and heal him. This one, it is because the head was keeping the eyes of that blind man in captivity. But this one in Mark chapter 8 from verse 22 until 26, it is the village was taking his eyes in captivity. So Jesus Christ speak, because the flesh already is the ear, the body is the flesh already. So Jesus just need to speak saliva upon his ears, touching his ears, and asking, he seen something? Now listen to the answer. And the blind man said, I'm seeing a woman be like the tree who are walking. This is our teaching. See a woman be like a tree who was walking. So I, by lean to the Holy Spirit, I understand that this blind man he was seeing before he can blind, he was seeing before. Otherwise, how he can know that he saw a man walking like a tree? So he is not a blind man since from the womb of his mother. He saw before he come a blind. Before this demonic, malefic spirit, demoniac spirit of the village taking his eyes in captivity. My friend, who is taking you in captivity? Jesus Christ come to set you free in Jesus' mighty name. Not to be any slave again of any woman being, of any spirit, of anything. Is it drug is keeping you in his captivity? You are free now. Is it homosexual? Is it what? Is it drunkard? Is it cigarette? Is it what? May my God set you free in Jesus' mighty name. Amen. So this man say he see a man who are walking like a tree. So verse 25. Jesus put back his hands, he leaned his hand again upon his eyes, and this blind man see now correctly. And verse 26, and Jesus Christ sent him back to his house, his home, and told him not to enter anymore in the village. Mark chapter 8, verse 22 to 26. Take your English Bible, then you will read it. My friend, why Jesus Christ, after healing this blind man, didn't allow him to enter the village? He sent him to his house. Because it is the village keeping this guy, the demoniac, the witch people there. It is them
who complot against this blind man and take his eyes. Now Jesus has set him free. You too, Jesus has set you free now. And Jesus telling you not to go back in the nightclub, in prostitution, in drug, in alcohol, in homosexual. Jesus Christ said that bad character where you have, all where you are turning around, all we're looking for trouble, leave that one. Get up from there. Go forward. Go forward, because with Jesus Christ we go up. You will go up. God is just like step by step. You are climbing the sky step by step, from glory to glory, from progress to progress. May this be your portion in Jesus' mighty name. Amen. So I was telling you that I just made the summary of what we read to you. But the very, very message it is, see a woman be like a tree who is with fruit, who can help you. If you don't see a woman be like a tree who can give you solution, a tree who can give you fruit, glorious fruit, nothing cannot move in your life. Amen. See your son, see your mother, see your father like a tree. Don't see your mother, your father, your pastor, your man of God, your woman of God, your children, your husband, your wife like that one, a man of a child of that woman, a child or daughter of that man. No. A good mother, a good father, a good wife who has Jesus Christ is a fruit for you. Amen. A good pastor, a good man of God, a good woman of God is telling you the truth, who is bringing you all way through the Bible teaching in the good road, in the good way, who want you that your life can be saved, who want you to move, to go up, to move forward, to be developed in everything, is a good person to you, is your tree. Because Jesus Christ said he is a tree, eternal life tree. So that Jesus Christ, who is eternal life, is in us. And he said you must love your neighbor like you. And before you love your neighbor like you must love yourself also. First, you must love yourself. Because the Bible says, what you don't want to do to you, don't do that one to your neighbor. I don't like any disturbance, so I don't like to disturb people too. My friend, that your secretary, that your, headmaster, that your colleague, how you are seeing him, you hate him, you are not a good fruit, you are not a good tree of fruit. And you can, who type of fruit, a good tree, who type of tree you are? A tree who has the fruit of glory, who can serve people, who can arrange people, who can be benefit to people, who can be profit to people, or you are a bad tree. When Jesus Christ said that a bad tree who is taking the place for Nari, they must destroy him and put him in the fire. Are you this type of tree? It's on you now to make your own exam, conscience exam. That woman, that relationship, that relation, who type of tree, that relation is it for me? Who type of tree am I for those people? It's on you to see. You know me, I am here, I don't talk. A Christian don't talk too much, you know. A people of this world, they are watching us. They have problem. They come, they say, look, I heard this, I fell in this deal. You take Facebook, you publish story of people. My God will push you down. You know why? Because God don't want anyone to publish a secret of anyone. God say
Be happy. The people, when they cover their secret, they cover their sin. You know, someone wanna trust you. Someone wanna test you to give you a place in this society. He come, he give you information, maybe fake information. You know, when I was in Central Africa, I know about all these things. You know, and all those intelligent things become my the place when I was is public place. Everyone is coming there, you know. So I know about all this, and they can come give you bad fake information to see how you are going to use this fake information. And it is you start to publish it. Who is going to give you a good place in that job? Know how to close your mouth and know how to look in a woman be your tree of glory, your glorious tree. May God bless you. So first, before you can stand, you must make good relationship with God. If you want to go up, you want to go forward, because God said you are the egg, not the tail. You can just be obsessed on top, not downstairs. If you want all these things to be your portion, have a good relationship with God. Love prayer. Be obeyed to God with His word. And I put something on top. Tell God to impart you with the envy of the Holy Spirit. Always, this is my prayer. I always tell God, impart me with the envy of the Holy Spirit. May the envy of the Holy Spirit be your character, be your attitude, be your character, be your will. And the will of the envy of the Holy Spirit is what? The Holy Spirit like fasting, like prayer, like joyful, like peaceful, like freedom. Not freedom to do anything how. Like peace, like love, like joy. My friend, may my God bless you. If you want to contact me, you just write in the comments there. Then I can enter contact with you, or you follow on Facebook as you want. May my God bless you. I pray now in Jesus' mighty name. Everywhere of your life there is stagnation, I break that. Go up in Jesus' mighty name. May the Holy Spirit impart and release you now in Jesus' mighty name. Au nom puissant du Seigneur Jésus, partout où tu as la stagnation, que la stagnation soit brisée et que le Seigneur t'imparte, le Seigneur t'élève au-dessus de tes attentes, au nom de Jésus. Merci Seigneur, ainsi soit-il, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.